Donc on est dans Rosh Hashanah, Daf Kaf Hei, Amud Aleph, mais on prend à la fin de la Mishnah Kaf Dalef Amud Bet en bas. Maaseh Shebao Shnaim, Bamru, Rainu Shacharit Bamizrach. Deux témoins sont venus, ils ont dit qu'ils ont vu la lune à l'est, Ve'arvit, Ve'ma'arav. À Shacharit, au matin, ils l'ont vu à l'est, et au soir, ils l'ont vu à l'ouest. Amar Rabbi Yochanan, Edeshe Kerem. C'est maintenant, c'est quoi qu'ils ont vu? Ils ont vu la Levana, la lune ancienne. Ils ont vu ça, plutôt, ils ont vu la nouvelle lune. Ils ont vu la nouvelle lune le matin, et ils ont vu l'ancienne, Kaviachol, la nuit. Bamarav. Alors il dit c'est Ede Sheker. Ça s'appelle Ede Sheker parce qu'on sait que normalement, il faut attendre 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune. Comme ça on avait appris dans les pages d'avant, qu'il faut attendre 24 heures qui passent entre les deux lunes. Le mois dernier, le mois précédent et le nouveau mois. Chez Bao les Yavne, quand ils sont arrivés à Yavne, ces deux témoins-là, Kiblan, Rabban Gamiel, ils disent qu'ils sont des Edim Ksherim, il a été Mekabel Otam. Ve'od, deuxième cas de figure. Maintenant, pourquoi il a été Mekabel Otam? Ça, on va voir après dans la Gemara, quelle est la raison qu'il a été Mekabel Otam. Maintenant, Ve'od, Bao Shnaim, deux autres témoins sont arrivés. Vamo Reino Bismano, on l'a vu, Bismano, ça veut dire on l'a vu la nuit du 30. Ou Belel Iburo, l'onira. Mais la nuit du 31, on n'a pas vu la lune. Eux, ils disent que la nuit du 30, donc fin de 29, ils ont vu la lune. Quand on est arrivé à la fin du 30, d'un coup, on ne voit pas la lune. L'onira. Vekiblan Rabban Gamiel. Malgré tout, Rabban Gamiel, il a dit qu'ils sont des Edim Ksherim. Comment c'est possible? La Gemara va traiter ça. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, Ede Shekerem. Rabbi Dosa ben Arkinas dit non, c'est pas possible, que tu l'as vu la veille et tu le vois pas maintenant, on demande à Ede Shekerem. Et Achmeidim à la Isha Shialda, quand ils peuvent témoigner qu'une femme elle a accouché, ou le Machar Kresa ben Shenea, et le lendemain on la voit encore enceinte. Donc, Eshmashulom Istader. Amalo Rabbi Shua, Roeani Dvarecha. C'est logique ta façon de penser, Rabbi Dosa ben Arkinas. Shlach lo Rabban Gamiel envoyé à Rabbi Yoshua. Gozreni alecha, je suis gozer, shetavo etzli v'makelcha b'maotecha. D'après ton calcul, puisque d'après lui il faut rajouter un jour pour Rosh Chodesh. Parce que c'est pas possible que le Rosh Chodesh il était le 30, enfin la fin du 29, le 30. Alors il dit, tu sais toi, par conséquent pour toi, Yom Kippour, il va être décalé d'un jour. Mais je te demande, le jour qui d'après toi est Yom Kippour, tu viens me voir avec ton makel et ton argent, Yom Kippour, Shechaliot Becheshbonecha, qui est dans ton calcul à toi. Et donc c'est assez embêtant, la Gzara qui lui a fait faire, Rabban Gamiel, qui est le Nassi, n'oublions pas. Allah, Chometzao, Rabbi Akiva, Metzer. La Gemara va demander qui c'est qui est Metzer, qui c'est qui est triste, qui c'est qui se sent pas bien, est-ce que c'est Rabbi Akiva ou Rabbi Yoshua? Mais en tout cas, Rabbi Akiva est parti voir, rendre visite à Rabbi Yoshua. Amarlo, Yeshli Mod, moi je peux t'amener un dracha qui te fait dire que malgré tout tu dois écouter ce que le Nassi dit. Parce que sinon, Yeshli Mod, chez Kol Machar Rabban Gamiel, tout ce qu'a fait le Nassi, même s'il y a une erreur, il faut être Mekabel Oto comme une vérité. Chez Neymar, Ele Moade Hashem, Mikrai Kodesh, Asher Tikreu Otam, voici Mikrai Kodesh, donc Moade Hashem, Mikrai Kodesh, que vous allez les nommer, Ben Bismanam, Ben Shelo Bismanam. Aussi bien si tu le nommes à la date qu'il faut, à la date précise, même si tu nommes pas à la date précise. Rappelons-nous qu'on a déjà vu qu'on peut être Me'ayem Leidim, pour les forcer à venir témoigner le 30. Si on veut pas, par exemple, que Kippour tombe avant Shabbat ou après Shabbat. Alors si c'est un cas de figure comme ça, on peut être Me'ayem Leidim pour les forcer à venir témoigner. Ce qui veut dire qu'on peut forcer un petit peu, même si c'est pas entièrement vrai, et on peut rater d'un jour, même si c'est pas vrai, si c'est un cheshbon, s'il y a une raison particulière pour cela. Alors, Ben Bismanam, Ben Shalom Bismanam, et les Moadot, et la Elou. Les Moadot, c'est les fêtes qu'ils ont fixé le Beth Adin Agadol, même s'ils se trompent, c'est comme ça qu'on fait. Balot, c'est le Rabbi Dosa ben Arkinas, Rabbi Yoshua est parti voir de nouveau Rabbi Dosa ben Arkinas, qui était la source, qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec Rabban Gamiel. Amar Lahem, Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Dosa ben Arkinas, Imbaim anu ladun, achar bedino shel Rabban Gamiel. Si on remet en question ce que le tribunal de Rabban Gamiel, que le Nassi, fait, ou Bedin Shaman Moshe, on peut remettre en question, Adarsha, tous les Batédinim précédents qu'il y a eu, on part du principe que les Batédinim précédents, ceux qui ont été gozer, ça devient Torah Missinai, et on remet pas en question ce que les anciens ils ont fait. C'est Neymar, d'où on apprend ça,
Vayal, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, Veshivim, Zikne Israël, se sont venus, ils se sont présentés, Nadav, Avihu et les 70 Zekenim. La malhonnête personne chez Motam, tu as annoncé le nom de Moshe, le nom de Aaron, le nom de Nadav, le nom d'Avihu. Et les Skenim, tu n'as pas dit leur nom. Pourquoi tu n'as pas dit leur nom? Et là, il a un pour t'apprendre à la med. Shekol, Shlosha, Veshlosha, Shamdo, Betadin, à l'Israël, que tous trois Dayanim qui sont assis dans le Betadin d'Israël, les Dayanim qui sont des Dayanim, hein, Arehu, que Bedin, chez le Moshe, c'est considéré comme le Bedin de Moshe. Par conséquent, tu ne peux pas être Me'arer après sa psyka. Natal Maklo Maotav, après qu'il a entendu Rabbi Akiva et Rabbi Dossa ben Arkinas, il a pris donc son sac, son argent et son maquel, Valach liyavne, et Tzera Rabban Gamliel, Beyom Shechal Yom Kippurim, Yod Becheshbono. Le jour de Yom Kippour, qui est d'après son calcul à lui, il est parti le voir. Amad Rabban Gamliel se levait, Beneshkol, Rocho, il a embrassé sur sa tête. De là vient le minag d'embrasser les tzadikim sur leur tête. J'ai déjà vu ça avec Baba et Lazare, que les vieux, les pamas, les kenim de la Keila, embrassaient Baba et Lazare, Zechat Tzadik Livracha, sur le front. Pourquoi sur le front? Parce que c'est le makom où la neshama se trouve. Le ruach, il est sur le kaved, le nef est sur le kaved, le ruach sur le cœur, et la neshama, qui est le niveau le plus haut des trois, est sur le front, sur la frontelle, sur le front de la personne. Et donc on embrassait les gens sur le front. C'est pour ça qu'on embrasse aussi la mère sur le front. Pourquoi? Parce que la mère sur le front, parce que c'est makom abina aussi. Donc nashko al rosho, marlo bo veshalom, Rabbi vetalmidi. Viens beshalom, il a appelé ça comme son rave, Rabbi Yoshua, et talmidi comme mon élève. Rabbi bechokma, parce que je reconnais que tu es plus chacham que moi. Et talmidi, shekibalta et devara, et que tu as accepté de faire comme je t'ai demandé de faire. Donc je te considère aussi comme mon élève. Mara, Tanya. Amarlem Rabban Gamliel Achachamim. Pourquoi c'est possible? Comment c'est possible que Kaviachol, que je vois la lune le soir et je vois la lune le matin? C'est-à-dire que le matin il était au Mizrach et la nuit il était Kaviachol au Maharab. Alors qu'on sait qu'il faut attendre 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune, 24 heures où on ne voit pas la lune, que la lune est absente. Donc Amarlem Rabban Gamliel Achachamim, j'ai reçu de mon arrière-grand-père, ainsi de suite jusqu'à David Ameler, parce que Rabban Gamliel il est de Zera Malchut. D'accord, on a reçu comme ça. Puis Amim Sheba Baruka, ou Pamim Sheba Biktsara. Des fois la lune elle vient, elle prend du temps à venir, et des fois elle se raccourcit. Maintenant comment c'est possible? Alors on l'a déjà dit auparavant qu'il va attendre 24 heures entre le début de la lune et l'après de la lune. Là il y a deux explications. Il y a l'explication du Rav de Mefarshim qui dit que ça dépend à quelle période de l'année tu calcules. Parce que comme on travaille avec des sha'ot zmaniot, alors une sha'at zmanit en hiver, elle est plus courte qu'en été. Donc quand on a dit 24 heures, c'est pas 24 heures à la montre, c'est 24 heures suivant l'équinoxe. Ce qui fait que en hiver, elle peut être beaucoup plus courte, c'est moins de 24 heures. Et en été, ça peut être légèrement un peu plus que 24 heures. Par conséquent, puisqu'il y a une différence, c'est pour ça que des fois on a l'impression de voir l'ancienne lune le matin et la nouvelle lune à un autre moment, bien qu'il n'y a pas de 24 heures qui sépare entre les deux. Ça, c'est la svara de Rabban Gamliel. Une autre explication du Rambam qui dit, ça dépend jusqu'à où la lune, elle arrive près du soleil. Si c'est Ktsara, si la lune, elle est proche du soleil, alors à ce moment-là, elle se cache plus vite. Le soleil lui empêche d'éclairer, donc automatiquement, la nuit, elle est plus longue. Ça veut dire qu'il faut attendre 24 heures entre la nouvelle lune et l'ancienne lune. Mais si la lune, elle vient loin du soleil, parce que ça dépend à quelle position elle se trouve par rapport à la Terre. Donc à ce moment-là, le soleil continue un petit peu à l'éclairer, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus courte. Pas l'impression, il fait qu'automatiquement, entre la ancienne lune et la nouvelle lune, la période est beaucoup plus courte, puisqu'il est plus loin. Donc elle continue le soleil à éclairer l'ancienne lune. Après, il y a un moment d'obscurité, et après, il commence à de nouveau éclairer la nouvelle lune. Parce que quand est-ce la lune, elle est obscurée, on ne la voit pas, c'est lorsqu'on a la Terre, la Lune et le Soleil en même lignée. Donc à ce moment-là, le Soleil ne peut pas éclairer la Lune. Enfin, je ne peux pas voir le reflet de la Lune parce que tout ce qui est éclairé, c'est la face cachée de la Lune. Ça, c'est le cas normal où je ne vois pas du tout la Lune, où la Lune est absente. Maintenant, si la Lune elle est légèrement plus éloignée, elle est moins rapprochée par rapport à la Terre, légèrement un peu plus éloignée, ça dépend à quelle position on les met, alors là, c'est possible que je vois comme un petit croissant un peu plus longtemps que le cas normal. Ça, c'est l'explication d'après le Rambam. Après ça, la Gemara elle dit, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama debe Rebi, Dirti, d'où est la raison de Rebi? Rebi en vérité, ça veut dire Rabban Gamliel, ainsi de suite jusqu'à David.
Donc il apprend ça du pasuk. Asa yareach le moadim. Il a fait le yareach, la lune, pour les fêtes. Shemesh Adam Evo. Shemesh Adam Evo, le soleil, je connais son parcours, donc je peux calculer précisément le positionnement du soleil. Shemesh Hudi Adam Evo, le soleil, je connais son parcours. Yareach, le Adam Evo, par contre la lune, je ne connais pas entièrement son parcours, parce que des fois il peut être long, et des fois il peut être court. Ce qui fait que des fois on a effectivement 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune, et des fois on n'a pas 24 heures, on a moins de 24 heures. C'est pour ça qu'il a dit les familles Katsar, les familles Maror. C'est pour ça que Rabban Gamliel il a accepté ces témoins, bien qu'a priori il y a moins de 24 heures entre les deux, leurs deux témoignages. Rabbi Chia, Chazia, les Siara. Maintenant, en cas de figure, Rabbi Chia il a vu la lune. Avec Kaeb et Safra, qui se trouvait au matin, des Esrim et Tesha. La lune qui voit le matin de 29, c'est la lune qui appartient au mois précédent. D'accord? Maintenant, Esrim et Tesha. Shakal Kala, et il a pris de la terre, au Patak Be, il a jeté vers la lune, Ve'amar, le Ortar Bainan. On devrait te voir la nuit, on ne devrait pas te voir le jour. Les Kiddush Bar pour être Mekadesh Otach. Ve'ad Kayemet, et toi tu es là, Achazil Betkaseh, va et couvre-toi. On explique. C'était Rosh Hashanah. Et comme c'était Rosh Hashanah, normalement on va bientôt voir la nouvelle lune, c'est le 29 du mois de Elul. Le problème c'est que si on voit le 29 du mois de Elul, on voit l'ancienne lune, et qu'on a dit qu'il faut attendre 24 heures entières d'obscurité, ça veut dire que l'ancienne lune, elle risque d'empiéter sur la nuit, parce que je la vois le matin, je la vois encore le soir. Ce qui fait que ce soir, puisqu'il n'y aura pas 24 heures où l'ancienne lune, elle a disparu, il y aura moins de 24 heures que l'ancienne lune, elle aura disparu. 24 heures, ça veut dire de la nuit au jour. Il va s'avérer qu'en fin de compte, on va devoir faire un hibour. Et donc, le mois de Elul, on va devoir le faire de 30 jours. Et le mois de Elul, on le fait de 30 jours, ça veut dire que Yom Kippour tombera ou avant Shabbat ou après Shabbat. Le cas de figure n'est pas exprimé exactement. En tout cas, il tombera ou avant Shabbat ou après Shabbat. Et on ne veut pas que Yom Kippour tombe ou avant Shabbat ou après Shabbat, pour qu'on n'ait pas besoin de jeûner avant Shabbat ou qu'on n'ait pas besoin de jeûner après Shabbat par rapport à Yom Kippour. Par conséquent, il voit la lune le matin. Il dit non, tu ne devrais pas être là maintenant. Va te cacher, disparaît comme ça le soir. Quand on verra la nouvelle lune, il y aura plus de 24 heures et on pourra considérer que c'est Rosh Chodesh, le Aleph, le 30e du mois de Elul, ça sera Rosh Chodesh du mois de Tishrei. Amar les Rabbi Chia. Et Rabbi a eu le même problème quand il est avec Rabbi Chia. Il le dit, Zil le En Tab. Va à En Tab, où là-bas la lune, on ne le voit pas maintenant. On la voit, c'est un endroit qui prend plus de temps à voir la lune, plus tard qu'on voit la lune. Vekache le Yarcha. Et va être Mekadesh là-bas, Kaviachol, à En Tab. C'est qu'ici, il y a deux explications. Ou ici, je vais être Mekadesh, bien que les gens, ils ont vu la lune le 29 au matin, les gens dans la rue. Et si moi je vais être Mekadesh demain, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire comment c'est possible qu'il a été Mekadesh, puisqu'on a vu la lune du 29, la lune du mois précédent, on l'a encore vu le 29e jour. Et on n'a pas eu 24 heures d'obscurité. Donc il risque d'être Mezalzelbi. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi dit, il y a un des pshatim, je ne vais pas être Mekadesh. Ici, dans l'endroit où je me trouve, je ne vais pas être Mekadesh la lune. Je t'envoie à l'endroit qui s'appelle Entab, où là-bas, c'est une des tachanot potentielles où le Sanhedrin pouvait être Mekadesh, avait l'habitude d'être Mekadesh le Chodesh, et tu vas être Mekadesh le Chodesh là-bas. Comme ça, toi tu vas être Mekadesh le Chodesh là-bas, parce que là-bas ils n'ont pas vu la lune le 29. Là-bas ils ne peuvent pas voir la lune le 29, de sorte que quand ils vont voir la lune le 30, ça sera exactement le Rosh Chodesh qu'il faut. Comme ça, moi, on peut garder que Yom Kippour ne tombe pas avant Shabbat ou après Shabbat. Je vous répète, ça dépend. Le cas de figure, c'est pas exprimé ici. Donc, Amar le Rabbi Chia, Zil et Enta, Bekache Leacha, et va être Mekadesh là-bas. Shalach le Simana, il lui a amené un exemple ici, David Melech Israël, Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Vekayam, qui veut dire d'une certaine manière qu'à partir du moment où tu fais attention, d'accord, de ne pas causer à ce que les gens ils souffrent du Rosh Chodesh, alors à ce moment-là, la lune, elle prendra sa place. Comme David Amelech, et qui ressemblait à une lune, comme il y a marqué dans les Teilim, Kis'o keshemesh negdi keyariach ikon olam, comme la nuit ikon olam, c'est comme ça le pasuk qui a marqué dans Teilim, peut-être sur David Amelech. Il dit comme ça, on va pouvoir garder le Kiddush HaChodesh sans que les gens ils se moquent de nous, bien qu'il y avait une raison de reporter, mais les gens ne vont pas penser
qu'on reporte à cause de ça, parce qu'on veut éviter que ça tombe Yom Kippour avant Shabbat, ils vont croire qu'on s'est trompé dans nos calculs. Alors comme ça, au moins, que le royaume de David continuera à tenir. Le royaume de David, c'est Rébi, parce que Rébi, c'est un descendant de David. Tanoura Banan, une braïta qui dit, une fois, il y avait le ciel qui s'est rempli de nuages, et on a vu comme une forme de lune le 29 du mois. Les gens, ils ont voulu dire que c'est Rosh Chodesh, ou Bichou Bedin et Kacho. Et le Bedin a voulu dire Mekudash. Amal Gamiel, non, c'est pas possible. Vadaï que ce qu'on voit, c'est une erreur. Pourquoi? Car comme ça j'ai reçu de mon grand-père. Un Chidusha chez la Levana, le renouvellement de la lune, l'opachot, pas moins de 29 jours, ou Merza et demi, Veshne Shlish Sha'a, et 2 tiers d'heure, vers Ain Gimel Chalakim, et 73 Chalakim. Chalakim, c'est je partage l'heure en 1080. Pourquoi je partage l'heure en 1080? Parce que c'est un chiffre, comme dit le Rambam, qui est rond, qui se divise par tous les chiffres, sauf que par le chiffre 7. Par conséquent, quand je travaille avec les Chalakim, je gagne que j'ai un calcul qui est rond quand je dis le molad. Et on sait qu'on a un klal, qu'un mois ne peut pas être moins comme 29 jours et demi, 2 tiers d'heure et 73 parties. Par conséquent, d'après mon calcul, ça ne peut pas être aujourd'hui Rosh Chodesh. Parce que je reprends par rapport le molad du mois précédent, je rajoute 29 jours et demi et ainsi de suite, je ne tombe pas aujourd'hui. Donc c'est pas possible qu'aujourd'hui ce soit Rosh Chodesh. Par conséquent, il y a une erreur. Voto Ayom, Metaishto, donc il y a une erreur. Quoi, il y a une erreur? Ça veut dire qu'on a pris la forme de la lune, on a pris le nuage comme une forme de lune. Et donc, Voto Ayom, Metaimo chez Ben Zaza. Et ce jour-là, la mère de Ben Zaza est morte. Vispide à Rabban Gamiel Esped Gadol. Rabban Gamiel, il a fait un espèce qui a pris du temps. Maintenant, l'homme est venu chez Roya les garçons, parce que c'était une femme très grande qui l'a fait ça. Elle a été Zocha, car Rabban Gamiel était Maspidota. Elle a quitté chez Idou Aham, pour que tout le monde puisse savoir, que tout le monde puisse savoir que le Bedin n'a pas été Mekadesh le Chodesh, qu'il a traîné dans l'espèce. C'est-à-dire qu'il a fait qu'il ait un espèce ce jour-là, et qu'il traîne dans l'espèce, exprès pour que les gens ne soient pas Mekadesh le Chodesh. Comme ça, on ne se trompe pas dans le calcul. On revient maintenant à la Mishnah. Allah Rabbi Akiva au Metzao Metzer. On a vu que Rabbi Akiva il est parti, il a vu en train de souffrir, en train d'être triste comme ça. Il baya Léo. On a demandé la question Mi Metzer. Qui c'est qui était triste? Rabbi Akiva Metzer? Est-ce que c'est Rabbi Akiva qui était triste de se dire que Rabbi Yoshua va se révolter contre Rabban Gamiel? Ou Rabbi Yoshua Metzer? C'est Rabbi Yoshua qui était triste de savoir que Rabban Gamiel lui a imposé à Yom Kippour, qui tombe dans son calcul, de venir lui rendre visite. Tashma, bien écoute, des Tanya. Allah Rabbi Akiva ou Metzao le Rabbi Yoshua, Shaya Metzer. Il y a marqué Mefourash que dans la Braïta, que Rabbi Akiva il a vu que Yoshua était Metzer. Amarlo Rabbi, Ipnema ta Metzer, pourquoi tu es triste? Amarlo, il répond Rabbi Yoshua, Akiva. Il n'appelle pas Akiva parce que c'était son élève encore. Akiva. Raouilo chez Paul Mita. Raouilo c'est une façon de parler sans se maudire soi-même. En d'autres termes, j'aurais mieux fait d'être malade. Raouilo, c'est apte à lui que Kaviachol, les Hippol et Mita qui tombent malades. Yudbet, Chodesh, pendant 12 mois. Ve'al Igzor alav, Gezerazo, et que l'autre ne soit pas gozer sur cette personne-là, Gezerazo, cette Gezerala de venir à Yom Kippour. En d'autres termes, il dit sur lui, mais comment on n'a pas le droit de se maudire? C'est pour ça qu'il parle à la troisième personne. Amar le Rabbi Akiva lui répond, Tarsheni, l'omar le fanecha davar echad sheli madetani. Si tu me permets, je voudrais te rappeler un enseignement que j'ai appris de toi. Amar lo emo, bevakashat fandal. Amar lo lui a dit, Are hu omer atem. Il y a 3 psukim, il y a marqué le mot atem. Joli, le premier pasuk, El Moadé Hashem, qui est marqué dans Vaïkra, Mikra Kodash Etikru Otam de Moadam, d'accord, Atem, mais en vérité c'est Otam, d'accord. Deuxième pasuk, c'est le pasuk suivant, Daber Ben Israël Amort El Moadé Hashem, Asher Tikru Otam Mikra Kodesh, Elehem Moadai. Et l'autre troisième pasuk, El Moadé Hashem, Asher Tikru Otam Mikra Kodesh, Lakri Vishel Hashem, Ola Omincha, Zaka, Otmima, Dvaryom, Beyomo. Il a marqué de nouveau Tikreu Otam. Donc il y a marqué 3 fois Otam, Shalosh Pe'amim. Pourquoi? Atem, Afilo Shogegim, pour dire que la sanctification du mois sera la sanctification du mois, même si Beshogegim, si on se trompe. Atem, Afilo Mezidim, même si vous faites exprès de ne pas être Mekadesh, ou oui être Mekadesh, alors que la lune ne s'est pas vue, ou de reporter exprès au lendemain, ça aussi, le Kiddush est valable. Atem, Afilo Mut'im. Et vous, même si vous vous trompez, donc atem, pour dire que ce que va faire Rabban Gamiel sera toujours valable.
Mais la Shon Azé Amarlo Rabbi Akiva, dans ce langage-là, il veut dire Rabbi Akiva, Nechamtani, tu m'as consolé. Ça veut dire que je suis moins angoissé maintenant. Balo, Etzel Rabbi Dostai Ben Arkinas, on a dit qu'après qu'il est parti voir Rabbi Dostai Ben Arkinas, qui lui avait dit que Rabban Gamliel s'est trompé, Tano Rabbanan, là, il lui répond, Lama l'onit par Shemotam Shel Zekenim, pourquoi on n'a pas annoncé le nom des Zekenim, des vieux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, Halalou, Shelo Yomar Adam, pour pas qu'un homme dise, Adam Ploni ke Moshe, ve Aaron, Ploni ke Nadav, ve Avihu, Ploni ke Eladad, ou Medad. Faut pas qu'on dise que celui-là il ressemble à celui-là, celui-là il ressemble à celui-là, on fait des comparaisons. De Omer, et en plus il y a un autre verset qui dit, va Yomer Shmuel el Ha'am, Shmuel il a dit au peuple, Asher Asa et Moshe ve et Aaron, que Moshe et Aaron ont formé. Ve Omer, et encore un autre verset qui a marqué, va Ishlach et Yashem et Yerubaal, ve et Badan, ve et Iftach. Ça c'est un verset qui se trouve dans Shmuel. Va Ishlach Hashem, Akadosh Baruch Hu il a envoyé Yerubaal. Yerubaal c'est en vérité Gid'on. Ve et Bedan, Bedan, c'est que tu viens de Dan, c'est Shimshon. Ve et Iftach, c'est la femme Iftach HaGiladi, qui a fait la guerre contre le roi de Hamon. Ve'et Shmuel, et il a envoyé aussi Shmuel, Ve'yatse letrem yad oivechem esaviv, ve'teshvu be'tar. C'est surtout ça, c'est surtout après qu'ils ont demandé à un roi qui voulait plus de Nabi, et donc il leur a fait des remontrances ici quelque part. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit? Va'ishlach Hashem et Yerubaal, et Bedan, ve'et Iftach. Maintenant, Ve'et Shmuel. Yerubaal, c'est Gid'on. C'est Gid'on en vérité. Lama nikra et Shmuel Yerubaal. Pourquoi? Parce que Shachar, Meriva ima Baal. Il a fait la guerre au Ansha Baal, parce qu'il y avait la Vodazara de Baal, malheureusement en Israël, et surtout son père, c'était lui qui a engraissé une vache pour sacrifier au Baal, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé exprès, il était contre son père à ce niveau-là, un petit peu comme Abraham Avinu, il a égorgé exprès pour que Kaviachol, les gens ne font pas le sacrifice à la Vodazara. Donc comme il a fait la guerre au Baal, c'est pour ça qu'on l'appelait Yerubaal. Bedan, c'est quoi Bedan? C'est Shimshon. Lama nikra shemo Bedan, de Atemidan, parce qu'il vient du tribu de Dan. Iftar, Kemashmao. Iftar, c'est la personne que nous connaissons, avec malheureusement sa fille, qu'il a été obligé de la rendre, ne pas la marier. Et il y a un man de Hamar qui dit qu'il a quand même sacrifié. Avato, c'est sa fille quand il a fait contre le roi de Hamon. Veomer, Moshe Aaron Bechwana. Le passage nous dit Moshe Aaron Bechwana, ou Shmuel Vekoreshemo. Donc on a comparé ici Moshe et Aaron à Shmuel, ou Shmuel à Moshe et Aaron. Ça veut dire, chez moi, Shakal Akatou, Shlosha Kale Olam, donc le passouk, il a mis dans la balance 3 Kale Olam, 3 dirigeants qui n'étaient pas des Talmidei Chachamim. Gidon, c'était pas un Talmid Chacham, Shimshon, c'était pas un Talmid Chacham, et Kol Sheken Iftach, c'était un chef de brigand au départ. Ce n'était pas un Talmid Chacham, qui Shlosha Chamorei Olam, comme 3 Gdolei Olam, comme Moshe, Aaron et Shmuel, en nous disant, Yerubaal Bedoro que Moshe. Yerubaal, il est égal à Moshe. On les compare parce qu'ils ont eu des événements communs. Bedan Bedoro que Aaron. Shimshon, il ressemble à Aaron. Et Iftar Bedoro que Shmuel. Iftar, il ressemble à Shmuel. Bien que Yerubaal, Shimshon et Iftar n'étaient pas des Talmidei Chachamim. Pourtant, on leur a donné le même niveau que Moshe, Aaron et Shmuel. Pourquoi? Allez, l'amdecha, d'apprendre. Shafilou Kal Shebakalib. Même si c'est le plus léger des légers, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment pshutim, mais que Nitmana parlant à la Tzibour, que l'on lui a donné une responsabilité de gérer le Ham Israël, que ce soit au niveau d'un microcosme d'une communauté, que ce soit un petit rabbin de communauté, ou que ce soit maintenant sur le Ham Israël total, à partir du moment où il a la responsabilité sur le Tzibour, Arehu qui abir Sheba Abirim, tu dois le considérer comme le plus grand des plus grands, le plus grand chevalier des chevaliers. Et Omer, le passage qui continue, Bata la Kohanim. Tu viendras sur le Kohanim et les Lévi'im, et ça c'est un autre passage qui dit, et sur le chauffet qu'il y avait à ce moment-là. Je comprends pas, c'est un petit peu normal, la fin du passage. Et tu iras chez le Dayan qui sera à ton époque à toi. Pourquoi je peux arriver chez le Dayan de l'époque, de la génération précédente, il n'est plus de ce monde-là. Alors c'est pas chouette, tu me dis rien de nouveau ici. Et là, c'est la chauffette chez Yamecha, c'est pas chouette. Et là, tu dois aller quand même pour t'apprendre, que tu dois aller pour t'envers le chauffeur de ta génération. Veomer, Altomar, Mashaya, Mahaya, Shayamim, Marishonim, Ayotovim, Ele. En disant, on ne dit pas que, la génération précédente, elle était meilleure. Et Lama, le rabbanim que tu as dans ta génération, tu dois les considérer comme Moshe et Aaron. Même si, a priori, ils ne sont pas la même prestance, la même compétence, la même puissance, la même gdusha que des rabbanim de l'année précédente et des générations précédentes, tu ne peux pas dire,
Malheureusement, on n'a plus ces rabbanim-là. Et là, tu dois essayer de gérer ta vie avec les rabbanim que tu as à ta génération. Tatan Maklo, Maota, Biado, il est venu donc pendant un Kippour. Tano Rabbanan, Braïta qui nous dit Kevan Shiraota Omed Mikiso, Shiraota, puisqu'il a vu Aman Mikiso, il se levait de sa chaise, venait chacun à une chose sur sa tête, Vamar le Shalom Alecha Rabbi au Talmidi. Rabbi Shelenam Tani Torah, Barabim, tu m'as appris la Torah en public, c'est grâce à toi que j'ai appris les choses, Talmidi, Shani Gozer Alecha, Gzera, Tamikalma, Ketalmidi comme mon élève, tu appliques mes Gzerot comme mon élève. Ashrei Ador, heureux soit la génération, Shagdolim, Lishoim Laktanim. Que les grands écoutent les petits. Moi, je suis un petit Rabban Gamliel, toi, tu es un grand Rabbi Yoshua. Et Baruch Hashem, qu'il y a une génération où, comme moi je suis le Nassi, donc moi, je prends des responsabilités, toi, tu les prends pas. Par contre, quand la cavote que les Gdolim, ça rabaisse devant les Ktanim. Si, par exemple, je me permets, le Yenuka, si vous connaissez Rabbi Yehuda là-bas, quand il est dans son shiur, il y a des vieux qui viennent écouter. Et c'est impressionnant de voir que les vieux respectent les jeunes. Il est jeune, il a 35 ans, 30, 40 ans, il est assez jeune, et pourtant les vieux viennent écouter son shiur. Kalva Chomer, Ktanim l'Agdolim. Et donc, quand les gens ils verront que les Gdolim écoutent les petits, à plus forte raison que les petits écouteront les grands. Ktanim l'Agdolim, Kalva Chomer. Kalva Chiyuvahu, Kalva Chomer. Comment je comprends pas? Ktanim l'Agdolim, c'est bien Kalva Chomer, c'est un chiyuv, c'est une obligation. Et la mi-temps, chaque Gdolim et Shmaim l'Aktanim, à partir du moment où les grands écoutent les petits, Nosim Ktanim Kalva Chomer Beatzmam, et ça les encouragerait à écouter les Gdolim. Donc si maintenant les Gdolei Olam acceptaient la tutelle de Rabbanim Rashim qui sont plus petits qu'eux, ça pourra amener, si on fait moins, oui, qui est ce rabbin-là, on ne le connaît pas, même qu'il est le grand rabbin d'Israël, oui, il n'y a aucune raison que je l'écoute. Si les Gdolei Olam auraient baissé la tête devant eux, alors les Ktanim auraient peut-être même respecté les Gdolim. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Drachalach, Im Encha Makirim, on a terminé, Baruch Hashem, ce deuxième période, troisième période. Commence la Mishnah. Raou Beddin ve Kol Israël. Si tout le Beddin et tout Am Israël ont vu la Levana. Nirkeru Haedim, les témoins ont été vérifiés. Velo Ispiku Lomar Mekudash. Ad Shechashcha. Ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash, ça qui a tombé la nuit. Arezem Oubar, on reporte le Rosh Chodesh au 31e jour. D'accord? Parce qu'on a dit qu'il faut dire, on a déjà vu cette Mishnah-là précédemment, qu'il faut qu'on dise Mekudash avant la tombée de la nuit. Raou Beddin, au Bilvad, Yamdou. Maintenant, si rien que c'est le Bilvad, si rien que c'est le Beddin qui a vu la lune, Yamdou Shnaim, deux parmi les Dayanim, ils sortent du lot des Dayanim, Yaïlou Bifnehem, et ils vont témoigner devant les Dayanim qui restent. Yomou Mekudash Mekudash, et ils diront à ce moment-là Mekudash Mekudash. Raïlou Shlosha, s'il y a trois personnes qui ont vu la lune, Ve'en Beteadim, et que ce sont un Beteadim, Yamdou Shnaim, deux parmi les trois se retirent et deviennent des témoins, Yoshivu Mechavehem et Tzelayachid. Et on prend deux autres personnes, deux autres Dayanim, et on le fait asseoir avec le troisième Dayan. Pourquoi? Parce qu'un ne peut pas témoigner par lui-même. Il faut qu'il y en ait minimum deux témoins qui viennent témoigner devant les Dayanim. De même, on verra que c'est pas possible qu'un Dayan juge tout seul. Attends, la Gemara dit, en tout cas pour Kiddush HaChodesh, je parle. La Gemara dit, Lama le mitne ra'u beddin, du Kol Israël. Pourquoi j'ai besoin de parler du cas où le Beddin a vu et tout Israël l'ont vu? J'en ai besoin. Ça, j'aurais pu croire. Puisque tout le monde l'a vu, et le Beddin et tout Israël, le ciel était très clair, donc tout le monde pouvait voir la lune, il part sous mêlée. Et donc, c'est Meforsam, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, tout le monde sait que ce sera Rosh Chodesh. Mais là, les Ivroins, et donc on n'a pas le droit de reporter Rosh Chodesh au 31e jour, au cas où ils ont tardé à s'asseoir, et en tardant à s'asseoir, ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash jusqu'à que la nuit est arrivée. Par conséquent, quand ils n'ont pas dit Mekudash jusqu'à la nuit est arrivée, on reporte ça au lendemain. Et donc le lendemain, c'est le 31e jour qui devient Rosh Chodesh. Alors puisque maintenant tout le monde a vu que la nouvelle lune était claire, et ils n'ont pas eu le temps par exemple de le dire, alors maintenant on ne peut pas faire le hibour. Ça veut dire qu'on est obligé de dire que le 30 c'est Rosh Chodesh. Kamashmalan. Et là j'apprends d'ici, Kevan, c'est un allé du fait que j'ai marqué Raou Beddin ve Kol Israël. Et ça veut dire qu'il tant qu'on n'a pas dit Mekudash, même si c'est Barou à tout le monde c'est Rosh Chodesh, tant qu'ils n'ont pas dit Mekudash, c'est pas Mekudash. Nirkeru Haïdim Lamali. Maintenant, le fait qu'on a dit Nirkeru Haïdim, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'on a vérifié les témoins. Achikama, c'est comme ça que ça veut dire. Inami Nirkeru Haïdim. Même si maintenant on a vérifié les témoins, Velo Ispiku Loma Mekudash. Achechashecha. Ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash quand il a tombé de la nuit.
On reporte le Rosh Chodesh au 31e jour. Pourquoi? Le Kevan, est tanné à Shetershach, Areze Meubar, Lamali. Mais puisqu'il y a marqué, mais Kevan, du fait que le Mishnah dit, à Shetershach, Areze Meubar, que si on a entendu jusqu'à la tombée de la nuit, alors c'est Meubar, on reporte au 31e jour. Donc qu'est-ce que tu m'as appris avec les témoins? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les témoins? Je le comprends déjà. Donc j'aurais pu effacer le mot Ashenir Keru Aidim et me dire la suite de la phrase. J'aurais dit la Mishnah qu'on a Raou, Bedin, Mekol Israël, je saute Nirkeru Aidim. Lo Ispeku Lomar Mekudash, Shecha, Rezem Meubar. Voilà, le Nirkeru Aidim, qu'est-ce qu'il me rajoute de plus? Parce que tout le problème il est, parce qu'on est arrivé à la tombée de la nuit et on n'a pas eu le temps de dire Mekudash. Alors qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre avec le mot Nirkeru Aidim? L'Amali, les mitneb, les Chakirat Aidim, Klal. On n'aurait pas eu besoin d'écrire le din de Chakirat Aidim. Réponse, Itztaricha. Non, on en a quand même besoin. Salka Chamina, on aurait pu croire. Salka Chamina, TV Chakirat Aidim Kitrila Din, que le fait qu'on vérifie les témoins, c'est comme si on a commencé le jugement. Et donc, Tradin Mekudash, Kitrila Din. Donc c'est comme si, Kigmardin, Mekudash, c'est comme si on finissait le din. Donc en fin de compte, comme on a commencé avant la tombée de la nuit, par la Chakirat Aidim, par conséquent, on peut même dire Mekudash même si ça tombe à la tombée de la nuit. Velekache Balayla. On peut être Mekadesh Balayla. Midede avait un dîner Mamonot. C'est comme le cas du dîner Mamonot. Dans le dîner Mamonot, normalement, le Bédin ne sent pas la nuit. Mais s'il a commencé à juger pendant la journée, il peut trancher pendant la nuit. Alors peut-être on peut faire la même chose ici, que puisqu'on a commencé à vérifier les témoins pendant la journée, alors on peut trancher, on peut être possèque à la tombée de la nuit. Dites-nan, comme c'est marqué dans le dîner Mamonot, dîner Mamonot d'Anim Bayom. Normalement, toujours on s'assoit et on juge le matin. Vegomrim Balayla, et on peut finir à la tombée de la nuit. Achanami, peut-être là aussi, mais Kachim Balayla, puisqu'on a commencé avec les témoins en journée, les témoins c'est Trilabdi, là on peut dire que le Gmardim se fait aussi la nuit. Kamash Malan, c'est ça que le Mishnah vient d'apprendre que non, que même Nirkeru Aidim, ça s'appelle pas Trilat Edim, mais Prinazot, qu'on peut pas dire Mekudash pendant la nuit. Mais Ma'achenami. Et peut-être oui, pourquoi tu me dis non? Et peut-être on peut faire une chose pareille. Peut-être on peut faire comme ça, commencer en journée et finir le soir. Marquera, il dit non, il y a marqué dans le Pasuk, qui chok l'Israël, vous, Mishpat Elokei Yaakov. C'est un chok pour Israël et un Mishpat Elokei Yaakov. Et Matai chok, quand c'est un chok, Vigmardim, à la fin quand tu finis le dit. Les Kakare Rachamana Mishpat. Et la Torah elle appelle Mishpat. Et donc, et en quoi? Ma Mishpat Bayon, de la même façon que le jugement doit se faire en journée. Afachan Ami Bayon. Là aussi, le chok qui s'appelle le Gmardim, parce qu'un chok c'est quand je fais sortir un décret. Décret quand j'arrive au Gmardim, quand j'ai fini mon jugement. Et donc le mon jugement est égal à Mishpat. Et comme le Mishpat doit se faire que la nuit, alors là le Chok doit se faire aussi que la nuit, le Gmardim doit se faire que le jour. Comme le Mishpat se fait le jour, donc le Gmardim doit se faire le jour. Et donc parce que le Chok doit se faire le jour, par conséquent je dois terminer et dire mes Kudash en journée. Et ça ne ressemble pas automatiquement à dîner Mamono. Raou Bedin, on a dit que si le Bedin a vu la lune, il y a un douchnaïm et Aïdou Gifnem. Deviennent, du Bedin sort, deviennent des témoins, et le reste vont être Mekadesh au Chodesh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qu'ils ont vus, c'est moins grand, c'est moins important que ceux qui vont entendre. Parce que quand on va mettre deux témoins qui vont témoigner devant les Betadim, on va être Mekadesh par leurs paroles. Pas parce que les Dayanim ils ont vu, par leurs paroles. Ça veut dire que la Shmiya qui va entendre des témoins est plus importante que ce que lorsque les Dayanim eux-mêmes voient de leurs propres yeux. Mais c'est Rosh Chodesh. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Vema, Lotesh Miyak de la Miriya. Et peut-être, et pourquoi? L'oteshmi, il ne faut pas que ce que j'entends soit plus fort que ce que je vois. Je vois, la doute elle est plus forte que lorsque j'entends. Amara Bizera, Kegon Sheraou Balaïla, non, on parle d'un cas spécial, qu'ils ont vu la lune la nuit. Et donc s'ils ont vu la nuit, ça veut dire que s'ils ont vu le jour, ils peuvent dire mes Kudash sans témoin. Mais là, comme ils ont vu la nuit, donc de toute manière, on ne peut pas dire mes Kudash la nuit, il faut dire mes Kudash que le jour, parce qu'il faut que le Bedadin ça soit le jour. Par conséquent, ils vont devoir attendre le lendemain matin. Maintenant, quand ils vont entendre le lendemain matin, de toute manière, ça devient Shmiya, ça ne devient pas Reya. Parce que Reya, ça veut dire quand je vois, je suis Mekadesh. Au moment où je vois, je suis Mekadesh. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont vu la nuit. Il faut attendre le lendemain pour dire Mekudash. Donc le lendemain, ça deviendra comme Shmiya. C'est pour ça que de toute manière, ça ne nous gêne pas de dire, de prendre deux Dayanim, les faire séparer du Betadin, et le reste, c'est eux qui diront Mekudash que le lendemain, parce que de toute manière, ça va passer par l'oreille, puisqu'ils ont vu ça la nuit. Mashma d'ici, que s'ils ont vu le jour, je répète, Minachanami, le Betadin peut dire Mekudash même sans témoin. Raouch, Losha, s'il y a trois, ils ont vu. Il y avait un Bedin, c'est un Bedin. Amdouch Naim, deux parmi eux sortent. Yoshivu Mechavere, on prend d'autres. C'est la Yachid de celui qui reste, c'est à lui de venir témoigner.
Amaï, pourquoi? Achanami, ici aussi, Nema, on n'a qu'à dire, Lotesh Miak de la Meria, que ce qu'on entend, le témoignage par auditif, ne devrait pas être plus fort que lorsque le Daïnim voit de leurs propres yeux. Kitema, Achanami, Sharubalayla, et là tu vas me dire aussi qu'ils ont vu ça pendant la nuit. C'est pas possible. Pourquoi? Haïnoach, c'est la même chose que Seifa. C'est la même chose qu'on va dire avant. C'est pas possible. Haïnoach, c'est la même chose qu'on a dit dans la Récha. On va pas se répéter deux fois. Il faut expliquer le même cas de figure. Rien qu'à ce qu'il y a un bedin qui est plus de 3 et un bedin égal justement à 3. C'est un peu difficile. Et la Sefa Xtarichale. En théorie, tout le chidouche, elle est pour la Sefa. Que quoi? Un tout seul ne peut pas jouer le rôle du bétadine. Pourquoi? Pourquoi un tout seul ne peut pas jouer le rôle du bétadine? Le salka data chamina, pas ce que j'aurais pu croire. Oui, Vietnam, du fait qu'il y a marqué dîner mamonot bishlosha. Normalement, quand je juge, dîner mamonot, ça suffit 3, il faut 3 dayanim minimum. Il y a moumché, l'arabi. Ici, c'est un dayan très connu au public, c'est-à-dire qu'il a les compétences, il est connu comme compétent. Dans la filoubi yechidi, dans dîner mamonot, il peut être dan tout seul. Un seul dayan peut être dan des personnes si on le connaît comme spécialiste du domaine en question. Alors ici, Achanami Nekachebi Yachid, j'aurais pu croire ici que dans le Kiddush HaChodesh aussi, avec un seul dayan, je peux être Mekadesh le Chodesh. Kamashmalan, que non. Je me demande pourquoi. Et Maïn Achanami. Et peut-être oui, Mabaya, que le Kiddush HaChodesh, ça ressemble au Mamonot. Et comme dans Mamonot, avec un Mumche, l'Arabim, tu peux, là aussi avec un Mumche, l'Arabim, tu peux. Achanami. Enecha Mumche, l'Arabim, Israël, le Tavi Moshe. Et attends, je veux bien, il n'y a pas de problème. Le plus grand Mumche qu'on peut voir de tous les dayanim de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, d'accord? Veka Amarle. Et pourtant, quand je vous il a dit à Moshe Rabbeinu, Adika Aaron Be'adech. Tu ne pourras te Mekadesh le Chodesh que lorsque Aaron il est avec toi. Dirtiv, comme c'est marqué, et le Mer Hashem el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim. Quand je vous a dit à Moshe et Aharon Moshe Mitzrayim, bo el paro, c'est Chodesh Hazel Lachem, les mois Chodesh Lachem, Rosh Chodeshim. Pourquoi il était obligé de dire aux deux? Pour que les deux soient Mekadesh. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, qui est le Mumche, le seul Mumche de toute l'histoire, qui a les plus grandes compétences, quand même, il a besoin d'avoir Aaron avec lui. Donc la même chose chez nous, Kol Sheken chez nous, qu'effectivement, un Dayan tout seul ne peut pas être Mekadesh le Chodesh. Alors maintenant, la Gemara demande, les Memra des Ed Nasa Dayan. Est-ce que tu veux me dire que là, qu'un Ed peut être aussi un Dayan? Ça veut dire qu'on peut avoir deux chapeaux en même temps. L'imam Matnitin de Loke Rabbi Akiva. Maintenant, celui qui est raoui à être un Ed, comment il peut être des Dayan? Ou celui qui est un Dayan, comment il peut se transformer en Ed? Alors, pas tout le monde. Maintenant, puisque tout le monde sont aptes à être, puisque tout le monde en vu, donc tout le monde sont aptes à être des Edim. Et qu'est-ce que tu me dis? Que même le Dayan, qui reste Dayan, bien que lui aussi il a vu la lune, il devient Dayan, c'est-à-dire que lui va trancher. On enlève deux qui vont témoigner devant le Dayan qui reste. Mais le Dayan qui reste aussi, il a vu la lune. Donc il est aussi aide. Donc tu veux me dire ici, des aides dans ça Dayan, qu'un aide peut se transformer en Dayan. Quelqu'un qui a vu un événement peut être aussi un juge. C'est difficile. Alors peut-être la Mishnah ne va pas d'après Akiva. Le Tanya, Sanhedrin Shera'u Achad Sharag et Nefesh. Si le Sanhedrin a vu que quelqu'un a tué une personne, donc ça veut dire qu'ils sont aidim d'un événement, d'accord? À ce moment-là, Mixatam Nasu Dayanim ou Mixatam Nasu Edim, Mixatam Nasu Dayanim. Livré Rabbi Tarfon. Après Rabbi Tarfon, on peut couper le Sanhedrin en deux. Une partie devient des témoins, une partie devient des Dayanim. Le problème il est, ces Dayanim-là, ils ont vu l'événement, donc ils sont aussi des Edim. Et quand même, on peut les laisser Dayanim. Donc ça veut dire que pour Rabbi Tarfon, un Ed peut devenir un Dayan. Alors que pour Rabbi Akiva Omer, Kulam Nasim Edim. Non, tout le Betadin devient des Edim. Pourquoi? Ve'en Ed Nasa Dayan. Et jamais quelqu'un qui a vu un événement peut juger sur l'événement en question. Alors, et indirectement, pourquoi? Parce que Beitzilu et Aracha. Et si les Dayanim sont aussi témoins, ils perdent leur objectivité. C'est très difficile à trouver un kapsrout. On doit essayer de trouver un kapsrout à celui qui est responsable. Donc la mère dit à Pilou et Rabbi Akiva. Tu sais quoi? Ça peut aller même d'après Rabbi Akiva, dans notre cas de figure de notre Mishnah à nous, que dans le cas de Kiddush HaChodesh, un Ed peut être un Dayan. Pourquoi? Atam ela bedine nefashot. Dafka dans dine nefashot, un Ed ne peut pas être Dayan. Derachamana amar beshavtu aeda betzilu aeda. Il faut sauver l'Aïda. L'Aïda doit juger et l'Aïda doit sauver. Kevan de chazi ou de katal nafsha. Puisque tous les Dayanim ont vu qu'il a tué, l'homme matsu chazel les zechut. Personne ne peut trouver un kav zechut à cette personne-là. Ah, valacha, mais dans le canot du Kodesh, de Rosh Chodesh, tu l'auras bien qu'il a demandé. Il n'y a pas trop de nafkamina. L'essentiel, c'est rien que de savoir que Kaviachol, c'est Rosh Chodesh. Donc, c'est-à-dire, je suis un Ed, c'est vrai que j'ai vu, et je vais entendre la même chose des Edim. Il n'y a pas une confrontation, il n'y a pas un problème qui se pose. Et quand on parle de Dine Fashot, qu'il faut essayer de chercher un Kamsrout
à l'accusé. Quand on est Dayanim et qu'on a vu l'événement, c'est très dur de pouvoir trouver un Kapsrout. Étant très dur de trouver un Kapsrout, c'est pour ça que là-bas Rabbi Akiva dit que En Ed Naasa Dayan. Mais chez nous, il pourra accepter que Ed Naasa Dayan.